Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et je vous propose une expérience un peu différente d'habitude. Je vous invite à vivre la journée avec moi, une journée un peu spéciale parce que c'est la sortie des Pixel 2 et nous sommes donc spécialement arrivés à Londres ce matin pour pouvoir se rendre à l'événement Google. Mais avant d'arriver à l'événement Google, j'ai un petit rendez-vous secret avec un autre fabricant qui va me dévoiler en avant-première ses produits. Malheureusement, je pourrais rien vous dire, mais je vais quand même vous embarquer avec moi. Tout de suite. What we do here is go back. Après la prise en main, on peut découvrir pas mal de petits ateliers intéressants. On a par exemple celui-ci. Je te mets dans mon blog, ok? Je te mets dans mon blog. Y'a pas de soucis. Désolé pour tout à l'heure. Je pensais que tu filmais pas, c'est pour ça. Et donc voilà les amis, première fois qu'on vlog chez Frandroid. Bon, ça n'a pas été une réussite, vraiment c'était une journée très compliquée pour moi. On était sans cesse en retard, on était sans cesse stressé. Donc là je suis dans la chambre d'hôtel, je suis rentré de la conférence Google, donc j'ai déjà le petit bracelet. Et ce que je vous propose de faire, c'est de simplement vous montrer les images que j'ai pu filmer pendant toute la soirée. J'ai pris quelques images avec le GH4, en plus des images qui serviront ensuite aux prises en main qu'on publiera dans les prochaines heures sur YouTube. Ce matin, je suis parti assez tôt de Paris pour prendre le train à l'Eurostar à Londres. Première chose, alerte à la bombe à la gare du Nord. Et moi j'ai mon train qui partait 10-15 minutes après et on était complètement bloqué par les militaires et la police. Ce petit retard a provoqué un retard sur tout le reste. On arrive à Londres, j'avais un événement secret, on m'a présenté un produit en avant-première, sauf que après cet événement, qui était du coup en retard aussi, on a dû foncer à l'événement qui avait lieu à Londres pour Google. La conférence officielle avait lieu à New York. Nous en fait, à Londres, on regarde la présentation sur un grand écran en live. On a la possibilité ensuite de prendre en main les produits et aussi de pouvoir interroger Google tout simplement sur les questions qu'on se pose. J'ai live tweeté, c'était ma principale activité pendant la conférence qui était assez longue comme vous avez pu le voir. Quelques photos, des bons résumés, ça permet à des personnes qui ne parlent pas anglais de pouvoir suivre les principales annonces avec quelques captures d'écran et quelques résumés. En plus de ça, je voulais faire un peu de captation, donc là c'est ce que vous allez pouvoir voir pendant que je parle et pour servir donc pour cette vidéo de vlog. C'est une première pour Frandroid. Je peux peut-être vous donner un peu mon ressenti pendant l'événement. Donc Google a annoncé 2 téléphones. Donc les Pixel 2 sont annoncés, c'est des téléphones plutôt sobres. Les Pixel 2 ne sont pas disponibles en France. On n'a pas la raison, comme la première génération, on ne trouvera pas la seconde génération de Pixel en France. Il faudra l'importer depuis l'Allemagne ou le Royaume-Uni et aussi l'Espagne. L'Espagne pourra profiter du Pixel 2. Et des Pixel 2. On a un format 5 pouces, un téléphone très traditionnel avec des bordures d'écran assez épaisses en haut et en bas. Il a une simple caméra, mais c'est le cas pour les 2 modèles à l'arrière, mais qui est excellente. Franchement, je vous encourage à lire la prise en main, vous verrez, elle est vraiment excellente. J'ai vraiment apprécié la prise en main de ces produits, et là où je les ai encore plus appréciés, c'est quand on voit la fluidité, l'expérience de Google, avec l'utilisation de Google Assistant. Il y a une fonction assez impressionnante que j'ai beaucoup aimée. Vous savez certainement qu'il est possible d'activer Google Assistant en disant OK Google. En fait, le téléphone vous écoute et vous pouvez ensuite lui demander quelque chose, ça va activer Google Assistant. Et ben en fait, Google a simplement rajouté une fonction. Le téléphone est capable d'écouter la musique ambiante et pouvoir trouver les titres et simplement les faire apparaître en temps réel sur l'écran de verrouillage du téléphone. Google nous certifie que les données
capturés par les microphones ne sont pas envoyés au serveur Google. En réalité, il y a une mini base de données qui est comprise dans le téléphone et qui permet de faire du coup cette recherche de titres, de chansons, etc. L'autre truc bluffant sur les écouteurs intelligents, donc c'est la réponse aux AirPods d'Apple. Ils ont une fonctionnalité, en plus de pouvoir donner accès à Google Assistant. Donc imaginez, vous avez les écouteurs dans les oreilles, c'est des kits main libre, avec une petite ficelle entre les deux. Ils permettent de traduire à la volée 40 langues différentes. Et les démos que j'ai pu tester sont assez impressionnantes. On pouvait par exemple discuter avec une Suédoise, et elle avait également les écouteurs, et on pouvait avoir une français suédois ou français anglais, sans que l'un ou l'autre ne sache parler exactement la langue de l'autre. Et ça, c'est plutôt bluffant. Autre chose, c'est une autre déception, c'est le Pixelbook, le retour du Chromebook de Google. C'est un produit que j'attends beaucoup. Chrome OS est très prometteur comme OS, surtout avec l'arrivée des applications Android du Play Store. Et bah malheureusement, le Pixelbook, qui est très fin, léger, qui peut même se tordre, il est hybride et tout, et bah malheureusement, il ne sortira pas en France. Google met beaucoup plus en avant le marché américain que les autres marchés quand on parle de Chrome OS et des Chromebooks. Enfin, petit appareil que j'ai pas eu l'occasion de croiser pendant la soirée, Google Clips. Ça ressemble un peu à un produit qui serait venu d'une start-up. C'est une petite caméra, petite comme ça, que vous accrochez à votre veste, à votre chemise, et qui va en fait capturer des images tout le long de la journée. Google assure que en fait tout ce qui est envoyé sur le serveur, sur le cloud, bah, vous le contrôlez. En tout cas, Google est capable ensuite de vous raconter votre journée à travers les images qu'ils ont capturées dans Google Clips. Mais si c'est Google qui le fait, avec la puissance par exemple de Google Photos, je pense que avec un peu de machine learning, d'intelligence artificielle, ça peut donner quelque chose de super intéressant. Enfin, Google Home Mini et un autre produit qui s'appelle, alors je regarde mes anti-sèches, Google Home Max. Google a étendu sa gamme d'assistants vocaux, de leurs enceintes intelligentes, enceintes connectées, je sais pas comment on l'appelle. On avait le Google Home, espèce de petite corbeille comme ça, qui fonctionne très bien avec Google Assistant. Ils l'ont ensuite décliné dans une version à 59 €, qui est toute petite comme ça, que vous allez pouvoir placer. Et d'ailleurs, même si c'est un haut-parleur qui est pas très efficace non plus, vous pouvez le connecter à d'autres enceintes. Ils ont annoncé pour le coup un Google Home Max qui est comme si vous aviez deux Google Home attachés, et c'est un produit à plus de 250 $, non à 400 $, 400 $. Je ne sais pas s'il sera disponible en France, mais c'est plutôt intéressant de voir à quel point Google répond à Apple, que ce soit au niveau des écouteurs intelligents ou de son enceinte connectée. Et pour terminer, la réalité virtuelle, ça fait plus autant rêver. On peut toujours être impressionné par l'expérience qu'on peut vivre en réalité virtuelle, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avancer. Et donc Google a annoncé son nouveau Daydream View, un casque de réalité virtuelle donc qui marche avec seulement une sélection de smartphones Android très puissants, donc il faut du Snapdragon 835 et tout. Il sera disponible en France à 109 €, et là il est encore plus quali que l'ancien. J'ai pu le tester. Il est vraiment de qualité, donc c'est toujours le type de casque où vous rentrez votre smartphone. Et là, étant donné que les pixels ont des écrans OLED, on a quand même une expérience plutôt cool, je pense, en VR. C'était plutôt intéressant. Alors bon voilà, le vlog est pas tout à fait comme on l'avait espéré, un format un peu différent pour que vous puissiez vivre l'événement différemment. La prochaine fois on fera le vlog de façon un peu plus dynamique, mais comme vous pouvez le voir, on voyage peut-être beaucoup quand on est journaliste tech, et on est vraiment passionné. Et là on a été plutôt bien nourri d'annonces par Google. La grosse déception, comme vous le savez, la non-disponibilité des Pixel 2 en France et la non-disponibilité du Pixelbook. Je dois être un des seuls à l'attendre. Bon, moi, sont peut-être le futur de l'informatique personnelle, le PC. Donc moi, c'est des produits que j'aime bien suivre. On se donne rendez-vous à Paris peut-être pour autre chose. Et ce qui est sûr, c'est que vous aurez des belles prises en main avec des vidéos assez quali. Ciao!